Cet épisode est une présentation du collectif d'écriture Là où poussent les lotus, édition Chakra Sacré. 20 femmes t'invitent à trouver ta lumière pour raviver ton feu intérieur. Laisse-toi bercer par leurs histoires, laisse-toi inspirer par leur parcours. Sonia Pedneau, mon amie, très contente de t'accueillir dans l'Architecte de l'âme. Je suis vraiment heureuse de te recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu? Ben, ça va super bien. Je suis vraiment contente de faire participer à cette entrevue-là. Merci. Juste avant de commencer notre Lotus podcast, j'ai envie de te faire écouter un petit quelque chose, un vidéo qu'on a tourné lors de la retraite. C'est le moment où on quitte et où tu donnais tes impressions de ton week-end. Ça te tente? Bien sûr. Allons-y. Alors, salut, moi c'est Sonia. Salut Sonia! Moi, je suis arrivée, écoute, je me rappelais pas quand j'avais écrit la dernière fois. Le livre des lotus, j'ai pas fini de le lire. J'ai une pile de livres à lire que je veux lire. Puis c'est ça. Fait que j'ai dit, je l'ai jamais fait. Go, on va le faire. J'étais un peu accro à tout ce que j'ai jamais fait dans la vie. Fait que on va tester. Je suis une bonne testeuse. Puis c'est ça. Sinon, mon moment fort, moi, ça a été vraiment les moments où j'étais seule, entourée de tout le monde. Sur mon ordinateur, à tout vous entendre parler, mais à écrire, à parler de ma vie à moi. Je l'écris pour moi, à moi. Je suis même pas sûre que c'est vraiment la ligne directrice que je vais prendre. Tu sais, à jaser avec tout le monde, à un moment donné, tu fais comme, OK, c'est peut-être pas la bonne ligne. Les textes sont parfaits, c'est juste que la ligne que je vois, c'est pas la même. Tu sais, au début, je voulais parler plus de la beauté versus les connaissances, mais je pense que c'est juste de ne pas se sentir assez. Jamais assez. C'est toujours un petit peu plus. Fait que, tu sais, je m'en viens écrire parce que je suis peut-être pas assez bonne en écriture, tu sais, je suis peut-être pas assez. Fait que je vais le découvrir si je suis assez bonne, tu sais. Fait que je pense que c'est moi-même qui se teste avec moi-même. Fait que mon moment fort, c'était ça. Toute seule avec toutes vous autres. Oh, wow! Comment tu te sens de revisionner ça? Oh, je me suis comme sentie quand on est allé. C'est toute l'émotion qu'il y avait là-bas, là, c'était magique, là. Ouais. Oh oui, vraiment. Beaucoup, j'ai aimé. Qu'est-ce qui a évolué parce que ça a été tourné il y a 6 mois? Qu'est-ce qui a évolué pour toi dans les 6 derniers mois par rapport à ton sentiment de pas te sentir assez, comme tu parles dans la vidéo? Hey, je trouve ça vraiment spécial de l'avoir nommé là-bas parce que, encore, quand j'ai refait ma relecture, je disais, c'était vraiment ça. C'est ça qui me challenge tout le temps, le fait d'avoir peur de ne pas être assez. Tu sais, je le sais que je suis correcte comme je suis, mais tu sais, on veut toujours en savoir plus, en avoir plus, être plus. Fait que c'est beaucoup la ligne directrice de mon texte, beaucoup, Oui. vraiment. Qu'est-ce qui a évolué de toi? Eh mon Dieu, la connaissance de mon moi. Eh, ça, c'est Mm. spécial. De l'écrire, là, j'ai trouvé ça. Tu sais, on la connaît tous, notre histoire, mais quand on l'écrit, puis qu'on prend la peine de l'exprimer pour que ce soit bien compris, c'est tellement puissant là, dans notre tête là, de voir. J'ai changé, j'ai évolué dans le sens que euh, je mets plus le doigt sur c'est quoi qui m'a fait mal ou c'est quoi qui a été difficile, puis comment j'ai fait pour m'en sortir, parce que des fois, on s'en sort, puis on sait même pas comment on a fait. Hein. Ah, c'est vrai. Fait que, ouais, c'est beaucoup ça, là, d'être capable d'évoluer là-dedans. Là. Je trouvais ça hot. Tu as dit dans la vidéo qu'on a écoutée que toi, ce qui t'a attiré dans l'aventure, c'est que tu disais, je sais pas si je suis une autrice, je sais pas si je sais écrire, fait que d'abord, on le fait. C'est un trait de ta personnalité, ça. Ah oui, d'essayer. Ça se peut que j'aime pas ça à la fin, mais si je l'essaye pas, je pourrais jamais dire si j'aimais ça ou pas. Tu sais, Wow.
J'ai éduqué mes enfants comme ça aussi, là, tu sais, autant dans la nourriture, tu sais, si tu ne laissais pas, tu ne le sauras pas. Fait que je dis pas de me lancer dans de l'écriture de 48 livres, mais de l'avoir fait dans un. J'ai trouvé ça très challengeant, justement, avec mes émotions, parce que ça parlait de moi. Mais, tu sais, ça m'a fait découvrir que j'aimais ça écrire. Puis que d'écrire, Ouais. ça me libérait vraiment. Ah, tu sais, quand tu files pas, tu fais juste écrire pour comprendre ce qui va pas, puis ça fait tellement du bien, là. Est-ce que ton titre, c'est encore l'inconnu? Je l'ai pas changé. L'inconnu dans le sens que c'est euh, c'est la découverte. Tu sais, souvent, ce qui va nous faire peur, c'est ce qu'on connaît pas. Puis si on y va pas, mais on le saura pas. Tu sais? Ouais, exact. Fait que, Est-ce qu'on tu sais, peut faire la parenthèse aux auditeurs comment il est arrivé ton texte? Ça te tente pas ton texte, ton titre, ça te tente qu'on en parle? ben, on peut. On peut. Quand j'ai écrit à Sonia pour lui demander, parce que je voulais faire les visuels pour les résumés, j'avais son résumé de texte, mais j'avais pas son titre. Fait que je lui demande quel est finalement le titre. T'as trouvé ta ligne directrice, t'as un beau résumé, quel est le titre? Puis elle dit, j'arrive pas à trouver un titre, donc ça va s'appeler L'inconnu. Ben oui. Je savais pas comment le dire, le résumé, parce que tu sais, c'est dur de résumer des sections de ta vie, des parties. Je me dis, c'est tellement vague. Il y a tellement de sous-titres qui pouvaient venir avec tout ça. Il y en a d'ailleurs. Mais le grand titre, tu sais, je voulais pas mettre ma vie, tu sais. Mais, Mm. mais quand je lis mon texte, je trouve, même par après, que l'inconnu, c'est beaucoup ce qui a dirigé ma vie. Tu sais, je me suis allée là où je connaissais pas, où je savais pas. Des fois, j'ai été poussée vers des milieux que je connaissais pas, qu'il a fallu que je découvre. Donc, c'était beaucoup de l'inconnu qui m'ont fait grandir. Tu sais, c'est tout ce qui est inconnu à moi. Puis ça fait un lien avec ce que tu as dit quand tu as quitté la retraite. Je me suis lancée là-dedans parce que c'était de l'inconnu, puis j'avais envie de vivre une nouvelle aventure. C'est ça. Ah, c'est magnifique comme des fois on sait pas ce qu'on crée. Tu sais, dans le fond, tu le savais que l'inconnu avait une partie puissante dans ta vie qui t'aide à créer, à vivre des expériences, à te découvrir. Puis finalement, c'est un titre qui est venu spontané comme ça, mais qui fait tellement de sens. Vraiment. Oui, ça a pris tout son sens. Sur le coup, quand je l'ai dit, je l'ai nommé, c'est ça, j'ai fait comme, ah ben là, je sais pas, c'est de l'inconnu, tu sais. Mais après, là, à chaque fois que je le relisais, je disais, ben non, je peux pas le changer. C'est vraiment ça, le titre. Ouais. Est-ce que tu me permets de lire le résumé de ton chapitre pour les auditeurs, pour les situer un peu de quoi tu parles dans ton bout de texte à toi? Bien sûr, bien sûr. L'inconnu par Sonia Pedneau. La vie ne se résume pas aux qualités et défauts que l'on a, mais bien à la somme de nos aventures. Lorsque celle-ci se corse, on peut toujours choisir de voir le côté obscur qui est rapide et éphémère. Cependant, la clarté sera toujours un choix qui nous propulsera à vivre des aventures de plus en plus lumineuses. Et si nos aventures ne sont que le résultat de nos choix, les surprises de la vie, sont-elles vraiment des surprises? Hmm. Comment tu te sens d'entendre tes mots dans la voix de quelqu'un d'autre? Ça fait louche. Mon Dieu, j'aimerais ça t'entendre lire mon livre. Lire mon chapitre. Pas mon livre, mon chapitre. Oui, mais c'est ça. Je sais pas quoi dire. C'est vraiment ce qui m'est ressorti quand on m'a demandé de faire un résumé. J'avais pas le goût de faire un résumé des petits moments qui se passent, tu sais. Je voulais comme vraiment juste la vague d'amour qu'il y avait quand ça a sorti. Je voulais que ça reste comme ça. C'est louche. Hein? Tu dis que ça fait louche. Ah, mais ça fait louche. Ah, mais c'est beau, là, je veux dire. C'était pas le bon mot, peut-être. Ça fait Ça drôle. doit être une expression du Saguenay. Oui, ça fait drôle. Mm. Ça fait étrange de l'entendre de ta voix.
Surtout quand c'est moi qui l'ai écrit, tu sais, ça fait comme un petit peu plus, je sais pas, ça fait professionnel, ça fait très beau. J'aime ça parce que tu dis, est-ce que les surprises de la vie sont vraiment des surprises? Puis j'ai envie de t'entendre là-dessus. Ben, des fois, on se dit, euh, je ne sais pas, c'est parce que je ne veux pas nécessairement parler du chapitre, mais c'est sûr qu'il y a des moments dans le chapitre où les surprises de la vie m'amènent à vivre des expériences. Puis ces expériences-là, des fois, sont le fun, des fois, sont pas plaisantes, mais souvent, ils vont nous apporter tellement un beau cadeau. Puis quand je dis que ça nous apporte une surprise, c'est un cadeau, tu sais. C'est plus ça que Ouais. la surprise va finir avec un cadeau, mais ce cadeau-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans, tu sais. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Puis est-ce que tu nous parles des beaux cadeaux de la vie que tu as reçus ou tu fais le tour de plusieurs types de cadeaux? Je te parle des cadeaux qui m'ont été offerts de la vie, puis ceux que j'ai pu redonner aussi. Tu sais, de comment j'ai pu m'en sortir de tout ça. Puis c'est pas juste triste, c'est pas juste. Tu sais, c'est des cadeaux, des fois, qu'on peut. Comment je te dirais ça? Excuse-moi. Tu sais, c'est des cadeaux que tu reçois, puis que tu dis, ben, il faut que je fasse quelque chose avec. Tu sais. Puis Ah oui. moi, je les ouvre toutes. Fait je veux tout voir ce qu'il y a dans ces cadeaux-là. Est-ce que tu dirais que tu es de nature curieuse? Oui, vraiment. Vraiment curieuse. J'aime vraiment ça, découvrir autant du côté intellect que humain, là. J'aime vraiment ça. La curiosité, c'est un signe d'intelligence, hein? Quand on est curieux, ça veut dire qu'on développe une intelligence émotionnelle, une maturité émotionnelle, on devient créatif, on devient maître de notre vie aussi. Wow, c'est beau ça. Mmh. J'aime ça. Avais-tu réalisé que en étant curieuse, ben tu influences aussi ton destin ou ta façon de voir justement les choses? Ben oui. Tu sais que moi, dans la vie, je me croyais pas intelligente au départ, plus jeune. Tu sais. Je trouvais que. Puis, tu sais, dans mon livre, ça le raconte quand même un peu, ce petit bout-là, que je sentais que j'avais pas assez de connaissances pour être capable de me développer comme il faut. Donc, je suis allée chercher mes connaissances moi-même, que ce soit des connaissances artistiques, que ce soit des connaissances intellectuelles ou avec les gens. Tu sais, moi, je ne savais pas prendre soin de moi. J'ai fait un cours de coiffure pour apprendre à prendre soin de moi. Tu sais. Hmm. Après, je me suis servi de ça pour le redonner aux autres. Tu sais. Mais la base de mon cours, c'était pour apprendre à prendre soin de moi. Donc, c'est ça. J'aurais pas d'envie de devenir coiffeuse, ni propriétaire de salon, ni enseignante de coiffure, ni tout ce que tu as développé par la suite. Non! Wow! Oui, ça a vraiment commencé par l'amour de moi, qu'il fallait que j'apprenne à prendre soin de moi. Tu sais, j'avais une mère qui était présente, là. Elle n'était pas présente, mais c'était une personne pour qui c'était pas importante pour elle. Tu sais, Hmm. donc, moi, j'ai décidé que je voulais l'apprendre. J'étais allée suivre un cours de coiffure. Puis avec les gens qui gravitent dans ce monde-là, c'était facile pour moi d'apprendre beaucoup de choses. J'apprends encore de mes clientes tout le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à te donner le droit de te trouver intelligente? Oui, mais ça reste longtemps, ça, hein? Donc, c'est sûr que je suis tout le temps à la recherche d'apprentissage. Tu sais, j'aime ça apprendre, vraiment. Et tu voudrais que le lecteur retienne comme justement cadeau de ton chapitre? Ah, la curiosité, oui, ça, tu me l'as mis dans la bouche, là, mais vraiment, je trouve que tu l'as bien cerné, là. Tu sais, de rester curieux et ouvert, vraiment l'ouverture à tout ce qui nous entoure, tu sais, de jamais s'arrêter à un jugement ou à l'inconnu, tu sais, parce que Hmm. peut-être qu'on peut découvrir une belle surprise après tout ça, là. Exact. J'ai une photo de toi qui a été prise dans la dernière demi-heure avant qu'on quitte la retraite. J'aimerais ça te la montrer puis que tu me décrives la femme que tu vois sur cette photo-là. Hum.
bien sûr. Tadam! Oh, mon Dieu, je suis fière, hein? Je suis fière d'être là, hein? Ah Ouais. oui, ah oui. Je pense qu'elle est forte et capable d'être là. Oui, c'est ce que je vois. Tu sais. À se tenir à côté de la lotus, là, des lotus, là, je pense que oui. Oui. Puis un sourire aussi, hein, très, on dirait satisfaite. Ah oui, vraiment. Satisfaite de l'avoir fait. Puis en plus, c'est ça, à la retraite, ce que j'avais écrit, je l'ai réécrit complètement. Tu sais. Mais pourtant, à ce moment-là, ce que j'avais écrit, j'en étais déjà fière. Tu sais. Fait que c'est vrai. Hmm. Wow, c'était plaisant. Ça veut dire que ton texte, il a beaucoup bougé depuis que tu l'as écrit, depuis le draft, là, je sais pas comment on dit ça en français, l'ébauche que tu en avais faite à la retraite. Oui, ben, j'étais plus carrée au début, hein? C'était comme factuel, très. Puis à un moment donné, il a fallu que j'ouvre mon cœur. Puis en ouvrant mon cœur, j'ai vraiment réussi à aller pas changer le texte, adoucir les mots dans lesquels je l'ai écrit. Puis ça, je suis vraiment fière. Pour vrai, là, ça, c'est une grande fierté d'avoir réussi à l'écrire autrement que factuel, plus vraiment raconté comme je le raconterais à mon ami. Tu sais. Ouais. Est-ce que tu te sens prête à le livrer à toutes les personnes qui vont le tenir entre leurs mains? Hey, c'est un gros défi, ça. Pour vrai. Tu sais, quand tu racontes une histoire, tu choisis à qui tu le racontes. Mais là, tu l'as raconté à un livre, puis le livre, c'est n'importe qui peut l'avoir. Puis là, je me dis, wow, hey, il y a plein de gens qui vont connaître mon histoire. Je suis fière, là, mais c'est challengeant, là, tu sais, de savoir, de dire, oh, ils vont connaître le fond de mon cœur. Tu sais, les petites parties, pas toutes, mais des petites parties qui sont dans mon cœur que souvent on livre pas nécessairement à un grand groupe. Exact. C'est ça qui est le fun, hein? Cette espèce d'ouverture-là du cœur qu'on ose faire. Puis en même temps, tu le nommes bien, tu sais, c'est comme on le choisit d'habitude. Puis on se livre un petit peu ici et là. Puis là, ça va être comme au grand public. Est-ce que tu avais pensé à ça quand tu as écrit? Pas vraiment. Ben, je voulais pas avoir comment qu'on dirait ça, à me bloquer De pour censurer? me censurer, justement. J'ai dit, là, je veux y aller, mais je veux y aller en ligne. Tu sais, je veux vraiment que ce soit la vraie Sonia qui explique exactement ce qu'elle a vécu pour aider les gens à, à s'ouvrir, tu sais, à dire, moi aussi, je suis capable, moi aussi, je peux y aller. Tu sais, les Ouais. instants, écoute, ça s'arrête pas là, tu sais. On n'a pas besoin d'écrire un livre pour s'ouvrir, mais tu sais, je pense que c'est un bel exemple de dire j'ai écrit mon texte, puis quand je le relisais, je voyais, j'étais en surface, je voyais, j'étais factuelle, tu sais, j'étais objective. Puis là, j'ai appris à creuser dans le sens de pas creuser pour chercher des bébites, creuser pour juste mettre plus d'émotions, de sentiments, de le vivre de l'intérieur finalement. Oui, comme si quelqu'un le vivait en même temps que moi. C'est vraiment le fun. Tu sais, parce que le raconter, c'est facile de dire que tu es allé là, tu as fait ci, tu as fait ça, mais de le faire vivre comme moi je l'ai vécu dans mon petit cœur, comment je le sentais, ça, je trouve ça hot d'avoir réussi à l'écrire. En tout cas, je pense que j'ai bien réussi à l'écrire. T'en gardes un souvenir d'une grande fierté finalement Ah de ton oui, projet. ah oui, vraiment. Vraiment une belle fierté. J'aurais pas pensé, je me suis rendue à 4066 mots à peu près. Tu sais, moi, après 2000 mots, j'ai dit, mon Dieu, c'est que je vais faire. Mais, tu sais, juste à décortiquer un petit peu plus, puis à aller un petit peu plus loin dans la démarche, tu fais comme, eh mon Dieu, j'en ai des choses à dire finalement. Tu sais, c'est vraiment très valorisant d'avoir réussi à créer ça, là. Vraiment. Depuis qu'on a vu le vidéo, il y a 6 mois qui ont passé, puis il y a presque un autre 6 mois entre l'enregistrement d'aujourd'hui et le lancement. Quel mot tu aimerais qui t'accompagne pour les 6 prochains mois? Ah, qu'est-ce que j'aimerais? Peut-être de la douceur, tu sais,
d'accepter que c'est plus entre mes mains. Ouais. L'acceptation, je pense encore plus de laisser aller puis de dire c'est fait. Maintenant, on va laisser le processus fonctionner. Donc, ça va être plus vers ça. Pour te sentir prête puis libre à le livrer quand on va arriver au lancement. Ah oui, vraiment. Oh oui. Puis à toutes les fois que je le lis, là, tu sais, je le revis, là. Tu sais, je trouve ça plaisant. Je pense que j'ai réussi à le livrer d'une belle manière. J'ai hâte de le lire! Sonia, j'ai eu un cadeau dans l'édition Lotus Noir. Une belle Lotus Lady, Lucie Morin, m'a donné un beau lotus. Et à l'intérieur, j'ai mis des questions de mes auditeurs, donc les gens qui sont followers sur mes pages et les auditeurs du podcast. Et c'était des questions. J'avais demandé qu'est-ce que vous aimeriez que je demande au Lotus Lady. Alors, je pige une question et ce sera notre mot de la fin ensemble. Ah ben, quel est ton mot fort du moment? On a vu ton mot fort de l'écriture, on a vu ton mot fort pour te rendre au lancement. Quel est ton mot fort du moment et pourquoi? Là, fierté d'accomplissement. Ouais, ma fierté d'être accomplie. Ah, vraiment, là, d'avoir réussi, Oui, ça, c'est vraiment là, un grand mot, c'est la fierté, là. Je suis vraiment d'avoir fait partie de ça, d'en être encore, puis de l'avoir fait jusqu'au bout. J'ai pas abandonné, je suis allée jusqu'au bout. Ça, je trouve ça. Oui. Pour les auditeurs, c'est parce que au moment où on enregistre, notre chapitre est fini d'écrire. On l'a remis à la production pour imprimer, corriger tout ce qui est technique derrière l'écriture. Fait que l'aventure, elle est pas terminée pour nous. On continue d'évoluer, mais ce que Sonia dit, c'est qu'elle parle au passé parce que notre texte est corrigé, remis. Et là, nous, on est dans l'attente, les autrices, du lancement. Vraiment. Est-ce que tu sens que ça continue à bouger pour toi? Dans quel sens, tu veux savoir? Des fois, on ouvre une porte en écrivant notre chapitre, puis le fait d'avoir écrit, on ferme à un moment donné l'épisode qu'on a choisi de raconter de notre vie, mais comme on a ouvert la porte, des fois, il y a des petites choses qui continuent à bouger dans notre vie en lien avec ce qu'on a écrit. Est-ce que tu penses que ça continue pour toi? Oui, vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup. En gros, quand vous le lirez, vous comprendrez, là, mais je parle d'un de mes fils. Puis c'est venu rouvrir, pas des plaies, là, OK? C'est venu rouvrir un amour que j'ai. Puis encore plus fort, tu sais, puis la compréhension beaucoup. Donc, vous le lirez, vous allez peut-être comprendre un peu plus. Fait que c'est ça qui est le fun avec là où poussent les lotus, c'est qu'on parle de soi, mais dans le fond, c'est pas parce qu'on a mis un point à la fin du chapitre que nos épisodes qu'on raconte sont terminés. On est des humains, puis on continue tous à évoluer. Exact. Sonia, merci d'avoir été ici. C'est un honneur et un plaisir de t'accueillir dans l'Architecte de l'âme. Je te souhaite que ça continue à fleurir pour toi. J'ai très hâte de te serrer dans mes bras au lancement. Ah, moi aussi, merci beaucoup, beaucoup de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente d'avoir été là. Grand plaisir. Merci tout le monde. À tout bientôt. Bye. Au nom de mon invité et moi, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un honneur et un plaisir de partager ce moment avec toi. T'as envie d'avoir toi aussi ton exemplaire? Contacte l'autrice de ton choix. On a chacune notre inventaire. Tous les détails sur les réseaux sociaux, dans les pages de Là où poussent les lotus. À tout bientôt!